Eh bien, bonjour à tous. Je suis quand même très honoré de représenter M. Pisani, qui est l'éditeur des ouvrages de Maria Valtorta depuis le début de la diffusion. Il a connu les ouvrages de Maria Valtorta en langue italienne en 1952 et en 1956, il a commencé à les publier, les 4 premiers tomes, parce que la première édition était publiée en italien en 4 tomes. Pour commencer, je voudrais citer une petite phrase du bienheureux père Allegra. C'est un lecteur des ouvrages de Maria Valtorta, c'est un bibliste, un exégète, premier traducteur de la Bible en chinois. Et il avait lu les ouvrages de Maria Valtorta et il écrivait « Je suis habitué à rêver et je pense que si nous puissions avoir une version de l'évangile de Maria Valtorta en anglais et une autre en russe et une encore en arabe et une dernière en chinois, ce serait une grande victoire contre Satan. » Il écrivait ça en 1974. L'évangile n'existait seulement qu'en italien à l'époque. Et la diffusion, justement, avait commencé en 1956. 1959 a été complétée la première édition. Et par la suite, M. Pisani a tout de suite commencé à préparer une deuxième édition qui est parue à partir le début des années 60. Et au moment où il a commencé à publier les ouvrages, l'éditeur pensait faire de la publicité, comme tous les éditeurs font d'habitude. Et il s'est rendu compte tout de suite qu'à chaque fois qu'il faisait de la publicité pour les ouvrages de Maria Valtorta, il y a quelque chose qui ne marchait pas, ça se bloquait. Il m'a dit encore, avant de partir, lundi, il m'a dit, le premier cas typique qui s'est présenté, j'ai fait une belle publicité, pendant 10 jours, je n'ai pas vendu un seul livre, rien du tout, bloqué complètement. Donc il a décidé de se mettre sur la ligne de l'Évangile, c'est-à-dire, il comprenait un petit peu que l'Évangile voulait faire sa route. Donc, il était toujours prêt à s'adapter à toute demande et il suivait le chemin. Depuis 1956, justement, date de la première édition, aujourd'hui, nous sommes arrivés à près de 4 millions de livres vendus dans le monde dans le temps. Quand je dis 4 millions de livres, à peu près, on peut penser donc à l'Évangile, on pense un petit peu aux autres tomes, les cahiers. Je parle toute langue confondue, bien sûr. Si on veut parler du cas spécifique de la France, sur les derniers 15 ans à peu près, nous pouvons penser à peu près 10 000 livres vendus par an, et tout ça toujours sans publicité. 10 000 livres, c'est normal qu'on parle de 10 tomes, bon, il faut faire les calculs, quoi. Mais enfin, 10 000 livres par an, c'est quand même un bon résultat sans faire de publicité. Et ça, c'est simplement parce que les lecteurs sont des passionnés. Je lis l'évangile de Maria Valtorta, j'en parle, et j'arrive à convaincre quelqu'un à le lire. Et c'est comme ça que ça a toujours avancé. Les premières traductions sont arrivées à la moitié des années 70 à peu près. Et c'était toujours le bienheureux père Allegra qui invitait l'éditeur à publier une traduction en langue... la première traduction était en langue espagnole. C'était le père Juan Escobar qui avait traduit en espagnol. Et l'éditeur a accepté de faire le travail. En 1976, il a commencé à publier le premier tome en langue espagnole. Et pendant ce temps, ce même père avait traduit aussi quelques extraits en langue japonaise. Et il y a un éditeur japonais, Tenshikan, qui a commencé à publier des petits extraits ici et là, disons, en langue, au Japon directement. Attention, quand je parle de publication, d'habitude, c'est vrai que beaucoup de travaux, nous les faisons en Italie directement. Mais c'est vrai que certaines langues, on les laisse faire directement sur les lieux, donc le japonais est traduit et publié au Japon directement. Et donc en 1976, justement, traduction de l'espagnol. Et toujours en 1976, M. Pisani et son épouse Claudia firent un voyage en France. Ils avaient été invités par Félix Sauvage, le premier traducteur de la première édition. Il les a invités à venir en France parce que lui, il ne voulait rien envoyer. Il a dit, moi je vous donne tous mes manuscrits, j'ai traduit tout l'évangile, vous devez venir ici, vous prenez les valises et vous repartez en Italie. Donc, ils ont été à Ponto de Mer, ils ont pris les valises et ils sont rentrés en Italie. Et à partir de 1976, ils ont commencé à travailler sur la rédaction du texte en français. Et le premier tome est paru en 1979. Malheureusement, Félix Sauvage n'a même pas eu le temps de le voir parce qu'il est décédé entre-temps. Et donc, 1976, la publication du premier tome espagnol. 1979, le premier tome en français. L'édition française a été la première traduction complètement faite, intégralement faite des 10 tomes. Elle était complétée en 1985. L'année suivante était complétée l'édition espagnole. Donc 85 l'édition française, 86 l'édition espagnole, et à la fin des années 80, c'est l'édition anglaise qui est arrivée, et à suivre l'allemand, etc., etc. Donc aujourd'hui, nous en sommes presque à 30 langues diffusées dans le monde.
je lis la liste parce que je ne me la rappelle pas, c'est impossible. Donc en édition intégrale, nous avons bien sûr l'édition originale italienne, nous avons le français, l'anglais, arabe, allemand, espagnol, portugais, hongrois, slovaque, hollandais, polonais, vietnamien. Et cette année, on devrait compléter l'édition roumaine. De ce que je viens de citer, l'arabe, nous ne nous occupons pas. On le fait faire directement en Suisse. Le portugais, on le fait nous. Le slovaque, il est fait à l'étranger. Le vietnamien, il est fait à l'étranger. Mais italien, français, anglais, espagnol, portugais, hongrois, on le fait directement en Italie, tout ça. Et le roumain devrait être terminé cette année à peu près. Par contre, sur les éditions en cours de traduction, il y a le russe, le lituanien, l'ukrainien, le slovène, le tchèque, le croate, le chinois, le japonais, le coréen, l'albanais, le rwandais, le swahili, le tamil, le malayalam. Et cette année, la toute dernière nouveauté, ça a été au mois de janvier, la publication du premier tome en langue grecque. Et tout ça, outre à l'Évangile, bien sûr, nous travaillons aussi sur la traduction des autres ouvrages de Maria Valtorta. Donc les cahiers, en ce moment, pour l'instant, il n'y a pas de traduction en cours. Nous sommes en train de travailler sur la traduction des quadernetti, les carnets, que nous sommes en train de faire en français, toujours avec Yves. Nous sommes en train de les traduire en anglais. Et nous sommes en train de traduire les leçons sur l'épître de Saint Paul aux Romains en langue espagnole en ce moment. Et nous sommes en train de faire, un peu le travail que nous avons fait avec le français, une révision de l'édition portugaise. Pourquoi faire des révisions? Ça, c'est un petit peu un argument que de temps en temps, quelqu'un nous pose la question. Vu que vous avez un message, vous êtes en train de le transmettre, pourquoi faire une révision d'un texte? Nous, en Italie, on a toujours dit, on a la chance de lire l'édition originale italienne. Et je dois dire que la valeur littéraire de cet ouvrage, la langue italienne qui est écrite par Maria Valtorta, est d'un très très haut niveau. La valeur littéraire est vraiment très élevée. Donc, pour nous, quand on pense à l'ouvrage de Maria Valtorta, ça veut dire qu'on doit essayer de transmettre ce même message en toutes les langues. Donc, pas seulement le message transmis par Jésus, tant bien sûr, et Félix Sauvage, malgré tous les problèmes, toutes les difficultés qu'il a eues, il a fait quand même un très bon travail si on regarde les fruits récoltés. Donc, aucun problème sur le message transmis. Mais la valeur littéraire était limite. Et donc maintenant, avec l'aide de Yves, nous avons réussi à faire vraiment un travail de certain niveau. Et il a mis la plume de l'écrivain, disons, au milieu. Il a mis la plume de l'écrivain. Et donc, on est content de pouvoir présenter. À mon avis, je dis ça, je pense que l'édition espagnole a un très bon niveau littéraire, mais en ce moment, après l'édition italienne, ou même peut-être au-delà, il y aura l'édition française prochainement. Elle est disponible à partir d'aujourd'hui. Et donc, si je reviens un petit peu au début de ce que je disais du bienheureux Père Allegra, quand il disait « si on pouvait avoir, si on pouvait avoir ». Aujourd'hui, on a une édition anglaise qui est entièrement faite. Elle a été révisée aussi récemment, donc on est très content du travail. L'édition arabe, elle est entièrement disponible. Elle a été traduite à Beyrouth par un journaliste libanais, Mohamed Delchedid. Et ça fait déjà une dizaine d'années qu'elle est disponible à peu près. La traduction chinoise, je dois dire qu'elle avance très bien. On est à peu près à 2/3 du travail. Elle est faite à Taïwan par c'est un missionnaire italien qui est à Taïwan, le père Cozzolino, il s'appelle. Et il travaille avec un couple. Pratiquement, lui, c'était un dentiste il a arrêté de travailler pour faire la traduction des ouvrages de Maria Valtorta. Il a bloqué, il ne fait plus le dentiste, c'est plus un médecin. Il fait la traduction des ouvrages de Maria Valtorta. Il travaille sur ça. Et donc, l'arabe est disponible, le chinois avance bien. Et cette année, finalement, nous avons pu reprendre le travail de la traduction en langue russe. La langue russe est un petit peu particulière parce que, déjà, il y a une dizaine d'années, il y avait une maison d'édition de Moscou qui nous avait interpellés pour faire la traduction de la première partie de la vie cachée de Jésus, du tome 1, parce qu'à leur avis, les ouvrages de Maria Valtorta pouvaient être très utiles du point de vue écuménique. Malheureusement, après, ils ont changé de directeur, cette maison d'édition, ils ont abandonné le travail, mais il y a un missionnaire italien qui était au Kazakhstan, Don Massimo Ungari, qui lisait les ouvrages en italien, bien sûr, et qui voulait continuer ce travail. Et avec l'aide de traducteurs au Kazakhstan, il a publié entièrement les premiers 2 tomes. Et ensuite, lui, il s'est déplacé à Moscou
et malheureusement, il a perdu les contacts avec ses traducteurs, donc on a dû interrompre de nouveau le travail. Mais justement, en 2016, l'année dernière, nous avons su que le père Alexei Marchenkov était très intéressé à poursuivre et à reprendre tout ce travail. Donc il nous a envoyé une belle lettre. C'est un moine de l'Institut Alexander Men. Alexander Men, c'était un prêtre très intéressé à l'union des églises. Les moines qui sont à l'intérieur de cet institut de même. Et d'après lui, l'œuvre de Maria Valtorta peut être très, très, très utile pour le dialogue entre les orthodoxes et les catholiques. Et ça, c'est le discours, disons, une introduction sur les traductions. Je voudrais dire une autre chose à propos de M. Pisani, parce que M. Pisani, au début, était l'éditeur, comme M. Pisani, comme Pisani éditeur, justement. Ensuite, il a créé le CEV, le Centro Editoriale Valtortiano, et il est depuis toujours l'éditeur de Maria Valtorta. Et au fur et à mesure que les années passaient, il a recueilli entièrement tout l'héritage de Maria Valtorta. Donc il a recueilli les droits d'auteur, il a recueilli les cahiers manuscrits, il a recueilli tout ce qui appartenait à Maria Valtorta et même la maison à Viareggio où les dictées, les visions de Jésus ont été transmises à Maria Valtorta. Le problème, c'est que le double rôle de éditeur et d'ayant droit commençait à créer des problèmes parce qu'il n'était pas compatible. Donc en 2010, nous avons constitué la Fondazione Maria Valtorta CEV Onlus, c'est-à-dire la Fondation Maria Valtorta CEV parce que c'était la maison d'édition, et c'est une organisation sans but lucratif qui peut travailler différemment. Donc l'éditeur est redevenu un simple éditeur, donc la maison d'édition, le CEV, c'est l'éditeur, et le titulaire des droits, c'est la Fondation Maria Valtorta CEV. Et cela nous permet aussi de recueillir des volontaires du monde entier, parce qu'il y a pas mal de monde qui lit justement les ouvrages, qui veut aider à faire quelque chose, et là dans la salle, il y en a déjà plusieurs. Et donc, ils nous offrent des aides, ils nous offrent des services, et nous sommes en train de travailler sur des instruments, bien sûr on parle d'Internet, là sur les sites Internet, qui pourront être très utiles prochainement. Donc, je veux simplement terminer en remerciant toutes les personnes qui nous aident, toutes les personnes qui nous aideront à transmettre ce message qui continuera certainement son parcours bien au-delà de ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Merci.